En compagnie de Joseph, le patron des réfugiés. En ce 4e jour de la neuvaine de prière à Saint-Joseph, je voudrais ouvrir les esprits au monde dans lequel nous vivons. Joseph est le protecteur de la Sainte Famille. Il a été dans une condition de réfugié politique et d'une façon attentive aux signes des temps. Il a été protecteur de la Sainte Famille parce que, à son temps, il y avait des déplacements de population, la Palestine était occupée par les Romains et il a dû fuir l'oppression du roi Hérode. Heureusement d'ailleurs qu'il est parti dès la naissance de l'enfant, peu de jours après, vers l'Égypte. C'est comme ça qu'il a sauvé Jésus d'une catastrophe. Joseph a bien vécu en son temps cette difficulté, puis il est juste revenu en Palestine le jour où il a su que la dictature était tombée. C'est aussi, par le fait même, Joseph et Marie, avec Jésus, des réfugiés politiques. Aujourd'hui encore, tant d'hommes et de femmes doivent quitter leur pays pour éviter la guerre ou la famine. Ils arrivent d'un peu partout, de divers horizons, cherchent une terre d'asile. Notre terre est une terre d'accueil. Rappelons-nous notre histoire. Du peuple acadien, on a connu au XVIIe siècle une déportation. Et puis, depuis des décennies, depuis des siècles, j'oserais dire, par diverses vagues, des migrants sont arrivés chez nous, après avoir quitté un lieu de conflit, des catastrophes. C'est pas pour rien qu'on dit de Joseph qu'il est le patron du Canada. Il a connu avec sa famille la condition de migrant. Il pourrait être pris comme un exemple de quelqu'un qui vit le déplacement d'un pays à un autre. En sa compagnie, nous pouvons vraiment œuvrer pour plus de justice, pour que la vie d'amour de la famille puisse parvenir à son bout et être connu des autres. Joseph a été quelqu'un qui a été attentif aux signes des temps. Il a su lire les signes que Dieu donnait pour protéger Marie et l'enfant Jésus. Nous sommes conviés, d'une certaine façon, comme lui, à discerner le projet de Dieu avec clarté, à lire les signes des temps. Être attentif aux signes des temps, c'est pas une affaire qui est réservée à quelques personnes investies d'une mission spéciale par Dieu. Non, c'est l'affaire de tout être humain. C'est une question de vie ou de mort. Et c'est faire en sorte qu'on accueille le projet de Dieu. Ça veut dire que c'est pas faire nécessairement ce que nous voulons, c'est pas nous limiter à juste ce que pense monsieur et madame tout le monde, ou même la sagesse universelle. C'est vraiment accueillir le message de Dieu dans une communauté. Puis, en tant que chrétien, on va dire c'est l'Église. D'ailleurs, un concile, Vatican II, nous a invités à être attentifs aux signes des temps, à être en communion avec tous les êtres humains. Les pères du concile ont voulu cette fenêtre ouverte sur le monde, cet aggiornamento. Pour que leur réflexion ne soit pas lettre morte, il est besoin d'être attentifs nous-mêmes à ces signes-là. Alors, en compagnie de Joseph, qui a su protéger l'enfant de la promesse, nous pouvons certainement, à notre manière, accueillir Dieu avec nous, l'Emmanuel. Saint Joseph, prie pour nous. Amen.